Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va se régaler avec ceci. Avec ceci, mesdames et messieurs, avec une petite boîte de booster collector, le Hobbit. Retour des unboxing collector sur la chaîne, ça fait plaisir, ça fait longtemps, ça fait longtemps. On vous a ouvert des petits boosters collector à droite à gauche, mais là, une boîte entière, celle-ci là, 10 Hobbit en plus. Quel régal, quel régal. Merci beaucoup à Asmodée, notre sponsor et partenaire, qui nous a du coup fourni cette boîte du Hobbit qui va, j'espère me régaler de A à Z. Déjà, l'ouverture va me régaler. Juste le fait d'ouvrir plein de boosters collector, ça fait longtemps, ça m'a régalé. Si en plus il y a une petite pépite, un petit smog gold et tout là, non mais on se met bien là. On va remercier également les sponsors avant de passer à l'unboxing. Merci beaucoup à GameGenic qui nous régale sur 2026. Acheter les produits GameGenic, c'est soutenir la marque qui nous soutient, donc ça fait plaisir à tout le monde. D'abord à vous d'ailleurs, puisque c'est des produits extraordinaires. Et merci beaucoup à Card Nexus. Avec le code VALPL05, vous avez 5 € en bon d'achat crédité sur votre premier achat sur leur marketplace à partir de 15 € d'achat. Ça fait plaisir. Et il y a également le Collection Manager totalement gratuit à utiliser, multi-TCG. Vous pouvez retrouver ça en description. Vous cliquez sur le lien, vous créez votre compte avec ce lien, ça nous soutient directement. C'est gratuit pour vous. Et vous ajoutez des petites cartes à votre collection, ou à vos collections, si vous en avez plusieurs. J'espère que vous en avez plusieurs, comme ça vous êtes des gourmands comme moi. Et vous êtes full régalé. On est parti directement avec cette boîte de booster, le Hobbit. J'espère avoir quoi? J'espère avoir les petites cartes qui sont dans la vidéo top d'essai. Est-ce que la vidéo top d'essai est sortie? Non. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel ordre. Val, le magicien, va faire sortir ces petites vidéos. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura régalé si vous l'avez déjà vu. Que ça vous régalera si vous ne l'avez pas vu. Évidemment, box topper ouvert à la fin. Il peut y avoir moult dingueries là-dedans. Zou. Et on est parti. Est-ce que c'est des boosters? Collector booster. Ouais, c'est en anglais. C'est en anglais, comme ça on a une chance d'avoir l'anneau unique qu'ils ont réédité, exactement le même, le One of One. Est-ce que je mens? Bien sûr que je mens. Normalement là vous êtes pas mal, pas trop zoomé, pas trop dézoomé. On commence avec les petites communes Unco tranquillement. Petite commune Unco foil, ça fait toujours plaisir pour le popper d'essai, voilà, pour le popper tout court. Dreaded Bat Cloud, très jolie carte qui fait partie de la petite scène. Un swamp, bon, les swamps sont très jolis. Les lands sont très jolies, pardon. Donc The Crooked Way, Stone Giant of High Pass, The Great Goblin, en version skin non foil. Bolg Erebor's Reckoning, qui est une des cartes de la scène, je crois, qu'on peut acheter toute faite, je ne sais plus, j'ai un doute. Et on a Dane's Company pour le hit de cette boîte. Très middle. Très middle. Le seul premier booster, c'est le booster de chauffe. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas avoir que des boosters avec des smoke gold. Je ne sais pas s'il s'appelle gold d'ailleurs, mais j'ai envie de l'appeler comme ça. Hop là. Oula. Alors, il y a eu visiblement des dommages causés à cette petite carte illustrée. Heureusement, aucun dommage sur la carte. L'ours. Mise au point. Et ainsi. L'ours foil. Bon, voilà, on va passer vite fait les communes coach connaît. Oh, Taurin, aucune shield. Le cul de chêne. Une plaine avec des petites printlines. Ah non, c'est la petite fumée, c'est pas les printlines. Most Decrepit Old Bird. Des noms très gauleries dans cette extension. Oh, Through the Forest Gate pour mes frérots de Commander Multi. Dont moi, en fait, j'ai un déclan et je veux jouer ça, donc c'est très bien. Oh, on a The Lord of the Eagles, la grosse 8-8 en version book cover. C'est la première fois que j'en ai une dans les mains, c'est magnifique. Enfin, c'est la première fois que j'en ouvre une moi, j'en ai eu une autre dans les mains, mais c'est vraiment très beau. Et en plus, elle est préabîmée, donc on n'a pas peur de la jouer pas slivée. The Lonely Mountain. Bon petit land, malheureusement c'est en rituel, mais en même temps ce serait peut-être un peu fort sinon. Et le hit de la boîte qui est le Cavern Horde Dragon, qui est en search foil. Ok. Et qui est une bonne carte de multi, mais pas plus. Ok, je sais pas si c'est rare d'ouvrir des cartes en search foil. Je me demande. Je n'ai pas trop idée de ce qui vaut des sous niveau collection, etc. À part le smog évidemment. Je suppose que les book cover foil doivent valoir un petit pécule. Oh, quelle belle montagne. Mise au point par contre c'est cool. Voilà. Le bateau, où je suis passé un peu vite sur le bateau en même temps, on s'en fout un petit peu. Roads go ever on. Along the Crooked Way. Oh, le Tom Bombadil, le reprint. Il est là lui. Le reprint du Bombadil. Et par contre, dès que je vous montre un peu les effets foil, la mise au point n'est pas en couille. Et Philly the Pathfinder sera notre hit de cette boîte. De ce booster. Très bonne carte.
Très bonne carte, ce Philly, il met une pression immense et très vite quand il est dans le bon deck. Les frérots qui vont jouer des decks nains, vous allez vous régaler avec ce Philly. Peut-être même jouer Philly en commandant, ça fait jouer que des nains blancs du coup, mais c'est pas si mal. C'est tellement important de l'avoir, j'ai l'impression. Montagne. Killy, The Resourceful, bah, qui va bien avec Philly, pour jouer des nains. Bard's Company, nice en foil. J'aime bien cette carte. D'un Ironfoot. Oh mon précieux en skin. En skin un Smoguien. Sympa. Et le Ito. Oh, magnifique. Et bah, cette carte, je vais la chercher. Riddles in the Dark. Je vais la chercher avec exactement ce skin. Donc c'est magnifique, c'est parfait. C'est parfait. Ça doit valoir des petits sous, ça, à mon avis. Ça me choquerait pas que ça vale entre 5 et 10 balles, cette petite carte-là. Pour une simple rare, on va dire, qui fait de la value, c'est pas mal. C'est-à-dire pour un hit de commandeur, de collector booster, c'est peut-être pas ouf. Mais moi, je suis content. Je préfère des bonnes cartes avec un joli skin que je recherche, même si elles valent pas grand-chose, plutôt que un hit équivalent, mais ou mieux, mais que je m'en fous. Desert Werewolf, pardon. Taurin, le roi de la montagne. Illustration très très belle. Glamdring Faux Hammer. Ça, je crois que j'en ai pas utilité, mais c'est une bonne carte. Une bonne carte. Par contre, un petit peu dommage de pas trop avoir scindé les deux textes. Ça fait pas très joli, du coup, l'aventure sur ce skin. Oh, Relique de Sauron en reprint. Très bien, ça. Ça vaut des petits sous. Ça vaut peut-être encore des petits sous, notamment avec ce skin. Et ensuite, le Ito, la compagnie de Thranduil, qui ne fait pas pareil qu'une collectée de compagnie, malheureusement. Artwork qui fait partie de la scène également. Sympathique. Sympathique en skin. Pas super sympathique en carte jouable. On enchaîne. Enfin, pour un deck elfe dans ses couleurs, oui, mais c'est très restreint, quoi. On y va, on y va. Oh, Bofur en Search Foil. Je sais pas à quel point les gens aiment le Search Foil. Je trouve ça sympa de temps en temps, mais je crois que je préfère toujours un petit Rainbow Foil, moi. Mise au point, merci. Forêt qui est très belle également. Roll. Smog Wicked Worm. Ori Plate Stacker qui fait partie de la sandbox justement dont je vous parlais tout tantôt. Sting, le chanteur. Et non, l'épée de Bilbo. Dar. J'aime bien l'artwork là avec le skin sur le côté, ça rend très bien sur les Arthos. Ça, je le considère très peu. Et oh, une mythique, une 2-1. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Arwen Weaver of Hope en Search Foil. Alors le reprint de cet Arwen, parce qu'il me semble que c'est un reprint, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est peut-être une nouvelle carte ça. Ah, j'ai un doute. Ah, je ne sais plus. En tout cas, cette carte-là en Search Foil, à mon avis, ça doit avoir des petits sous. C'est incroyable. C'est très très beau. Oh, je la laisse de côté, tiens. C'est très 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 beau. L'artwork qui est magnifique. Ça vaut pas de sous. C'est pas grave, je suis content d'avoir la carte, elle est jolie. Ragged Short Spear. Je me demande si ça c'est pas plus pionnier. Popper Playable, ça fait discard draw et en plus ça laisse un artefact équipement qui peut être utilisable. Ronnie Blacksmith. Version foil classique. Island. Fateful Discovery qui doit être très bien pour les joueurs de multi sur, pas très bien pour les autres formats. Misty Mountains Cold. The Master of Lake Town. J'aimais bien et puis j'aimais moins et je sais plus trop si j'aime ou pas. Je crois que j'aime pas de ouf. Riddles in the Dark, deuxième. Bon, ça m'évitera de devoir changer ma carte de deck si jamais je la joue dans plusieurs decks. Et le hit qui est Killy. Killy the Resourceful. En arrêtant du foil. Il nous reste combien? Il nous reste 4 boosters, plus le box stopper. Box stopper qui évidemment fera exploser la value de cette boîte dans un sens ou dans l'autre. Oh, il y avait déjà la mise au point. Des fois je l'attends alors qu'elle est là. Oh, Glow in the Mighty. Jolie skin. Plains. Radagast of Rosgobel. Oh, le soupé de Spider, ça dégage. Le baril aussi. Bilbo, Thief in the Night. Comme il est malicieux ce petit Bilbo là. Et le hit. Oh, magnifique ce Beorn. Ce qui va faire des ravages dans l'unité. Beorn the Fierce, qui en a déjà fait d'ailleurs. Beorn the Fierce, il est incroyable. Très content d'ouvrir ce Beorn en Search Foil.
C'est très beau. Et je vais vous dire, j'ai une petite histoire avec ce Beorn qui m'a quelque part fait gagner un beau tournoi, pour ne pas spoiler ceux qui ne sont peut-être pas au courant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hop là, celui-là, je le mets de côté aussi. Je le mets de côté parce que c'est sympathique. Hop les. Prochain booster. Ouais, je me dis, je devrais tout ouvrir à l'avance et en même temps, si vous me faites pas confiance, il y a une vibe ouverture truquée. Donc bon. Plains, Master of Lake Town. Uncover the Moonletters. Ça, la laisser traîner dans un classeur, c'est pas déconnant. Hein. Il y a un monde où ça va faire quelque chose un jour. Chiefworks Company. Ça a des grosses stats, mais malheureusement, c'est trop limité. Trop limité, trop limitant. Oh, mais c'est vrai qu'il y a les petits skins en écriture nain. Je ne sais pas quelle carte c'est. C'est un équipement visiblement pour 3. Mais j'avoue que je ne connais pas toutes les cartes dans ce skin-là, et du coup, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que je peux essayer de deviner? Je vois qu'il y a un +1/+1. Non. Aucun moyen de deviner, malheureusement. Et le hit qui est Inside Information. Carte qui a une petite valeur, je pense que c'est pour les joueurs de multi qui ont beaucoup de points de vie, donc ils peuvent assez facilement caster plein de cartes de leur adversaire avec ça. Plus que 3 boosters, on a fait les 3 cartes de la boîte. Déjà que le temps passe vite. Que le temps passe vite en bonne compagnie. Stirrup Trouble, Island, The Sackville Baggins, ok, j'aime bien, donc content de l'ouvrir en foil. Orchrist, Goblin et Cleaver, j'aime pas du tout. Necklace of Guérillon pour 3 quand on casse un spell vert et quand une forêt qu'on contrôle arrive, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, ça fait un mana vert. C'est coquin ça. C'est coquin comme tout, avec un joli artwork en plus. Désolation de Smog, qui met 3 dégâts à tout skin en dragon, et comme c'est une carte rouge avec le skin Smog, il y a l'écaille en moins de Smog dans laquelle il faut tirer, il faut insérer la flèche. Et le Hitto, oh bah c'est Bilbo. Bilbo avec ce skin en foil, pas en search foil du coup, en foil classique. Sympa, sympathique comme tout. Je cherchais pas spécialement Bilbo, j'en ai 2. Donc voilà, si je le cherche, bah, j'en ai plein. Si je le cherche pas, bah, j'en ai quand même plein. Plus que 2 boosters dans cette boîte, ainsi que le petit box topper. Le long chien, le long dog. Long bodied. Glamdring Fohammer, voilà, avec skin classique, au moins on peut lire plus facilement. Rovagnon Rampager. Through the Forest Gate, j'aimerais bien l'ouvrir comme ça, mais en foil. Je l'ai ouvert en comme ça et en foil. Est-ce que je peux frotter les deux? L'Auto Corrupt Sheriff, qui est une réimpression, si je ne dis pas de bêtises, du premier set, du coup, LOT1. Et le Hitto, oh, Sauron the Lidless Eye, qui est en search foil. Oui, c'est du search foil, ça, dis donc. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça, normalement, c'est pas un reprint, ça fait partie de la sandbox. Oh, une petite signature en plus sur le Bilbo. Bon, j'ai sorti un peu random hein, les cartes, il n'y a pas spécialement de sens. Juste les cartes que je trouvais un peu sympas. Tac, Bilbo. J'ai cru que c'est une carte de fou, c'est juste un skin Dunko. Forêt, Dane's Company. Mise au point, merci. Le Gigantic Big Bear. Le 17 X-Proof Haste incontrable pour 7. Kelly the Resourceful, bah, si jamais j'ai besoin de 4 Kelly pour faire un deck, en tout cas j'en ai au moins 3 là déjà. Flowering of the White Tree, nice. Très bonne carte, très bel artwork, très beau reprint. On le voudra en foil évidemment, mais déjà on est content. Est-ce que je suis au Hitto? Et je crois que... Oh putain. Et le dernier hit de ma boîte, c'est ce putain de souper d'araignée. Horrible. Heureusement on a un Flowering of the White Tree, que je vais mettre là. Parce que ce souper d'araignée là, je le jette à la poubelle. Mais fort heureusement, on s'est gardé le petit box topper pour la fin. Que je vais ouvrir de suite. J'essaie de voir le sens. Voilà. Pour avoir le reveal ensemble. Pas très bien centré d'ailleurs. Et nous avons pour notre box topper Minas Morgul, la Dark Fortress. Très jolie. Très jolie. Je crois que c'est un des box toppers qui vaut le moins de sous. Pour être très honnête. Mais c'est très joli. C'est très joli, c'est très joli. Je ne m'en sers pas de cette carte. Je n'ai pas trop d'intérêt. Bon, écoutez, c'est la vie. On n'est pas toujours verni comme dans certains autres unboxings que vous avez pu voir sur cette chaîne.
Ça conclut du coup cette petite unboxing de boîte collector. Bah, ça fait plaisir. Il y a un petit goût de trop peu là. Ah, je pense que si j'en avais une deuxième, j'y allais de bon cœur. J'ai peut-être skippé des trucs qui étaient intéressants, qui étaient valuables, mais je n'ai pas la connaissance là-dessus. En même temps, l'extension n'est pas sortie, c'est dur de savoir la valeur de tout ça. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux unboxings de la belle magie, de la deck tech, du gameplay, de tout ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.